Mesdames et messieurs, voici Intervlog. Je dis que c'est Intervlog et aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso. Nous sommes au Burkina Faso parce qu'il y a actuellement un développement important au Burkina Faso au moment où je vous parle et ce développement est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil se produire en Afrique, mais cela se produit sous nos yeux. Cette évolution qui se déroule au Burkina Faso me rend heureux. C'est la première fois que je suis très heureux pour un président en Afrique, et ce président est le capitaine Ibrahim Traoré. Ce qu'a fait le capitaine Ibrahim Traoré est incroyable. Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas Ibrahim Traoré a pris ses fonctions en moins de 3 ans et est devenu le leader du Burkina Faso. Depuis, il est aimé de nombreuses personnes au Burkina Faso, ainsi que de nombreuses personnes en Afrique. Mais cet amour qu'il recevait des gens ne lui est pas venu à l'esprit parce qu'il connaissait sa cible. Son objectif est d'améliorer le développement, l'emploi et l'agriculture au Burkina Faso, et la façon dont il l'a fait est incroyable. Ce que vous regardez, ce sont 400 tracteurs et 239 motoculteurs. Les motoculteurs, pour certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est un tracteur que l'on peut conduire manuellement comme une brouette, et aussi une motopompe, qui est une pompe à eau. C'est pour l'irrigation. Cet argent, il est censé l'avoir utilisé pour acheter des voitures car il conduit actuellement un Land Rover Defender, modèle 2001, qui coûte environ 12 000 $. Mais il a décidé de ne pas changer de véhicule. Partout où il va, il l'utilise. Au lieu de changer de voiture, les dirigeants africains ont décidé de se lancer dans une belle exploitation agricole avec le peu d'argent dont ils disposent. Et ce que vous voyez c'est la première fois en Afrique qu'un président refuse le plaisir et décide de se tourner vers l'agriculture qui créera des emplois et produira de la nourriture pour la population. J'ai toujours dit cette fois, sans chiffres, l'Afrique est pauvre parce que personne ne veut cultiver. Dès qu'un président entre en fonction, la première chose qu'il fera sera de changer de véhicule. Certains iront acheter le Toyota le plus cher, un SUV qui coûte environ 200 000 $. D'autres iront voler leur argent, le convertiront en dollars, le mettront dans leur chambre. Beaucoup enverront leur argent dans des banques internationales, laissant de grands responsables voyageant, montant et descendant. Pour vous montrer les dirigeants dont vous avez besoin en Afrique, n'allez jamais voter pour un dirigeant qui ne pense qu'à une voiture chère. Ce sont ces voitures coûteuses qu'ils conduisent qui rongent l'Afrique. Certains présidents en Afrique disposent de 20 véhicules d'escorte. Chacun d'eux est par balle. Chacun d'eux coûte environ 200 000 $ américains. Comment s'améliorer? Vous avez déjà utilisé pour vous tout l'argent qui appartient à votre pays. Où allez-vous trouver de l'argent pour l'agriculture? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne se concentrent plus sur l'agriculture, parce que les choses ont changé. L'agriculture est aujourd'hui mécanisée. Vous ne pouvez pas cultiver l'igname ou le manioc comme nous le faisions autrefois. Si vous voulez devenir agriculteur maintenant, vous devez vous lancer dans l'agriculture mécanisée, c'est-à-dire acheter des tracteurs et vous procurer différents types de machines destinées à l'agriculture. En Afrique, il y a des terres partout. Au Burkina Faso, il y a des terres partout. Dans de très nombreux endroits, des terres vides. Personne ne les utilise. Tout le monde se demande comment changer de voiture. Regardez le président du Burkina Faso. La voiture qu'il conduit a été fabriquée en le prix actuel d'occasion et de 12 000 $. Un président d'un pays. Et il pense à son pays qui utilise le peu d'argent dont il dispose pour quoi faire? À des fins futures. Il sait que le Burkina Faso a un territoire et c'est là qu'il s'est concentré.
400 tracteurs partout. 400 tracteurs, 239 motos bineuses et 710 motopompes ont été mis à la disposition des acteurs ruraux pour dynamiser la production agricole. Par ailleurs, 714 véhicules ont été acquis au profit des agents agricoles. Le gouvernement soutiendra également les producteurs avec des intrants constitués, entre autres, de 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences de plantes, 2 300 tonnes de semences, de fourrage et 10 000 tonnes de concentré. Alimentation. Pour un coût de plus de 78 milliards FCFA, soit 28 millions de dollars américains. L'acquisition de ces équipements et intrants agropastoraux traduit la volonté du gouvernement de transition d'accompagner les producteurs dans le cadre de l'offensive, de la pêche agropastorale et de l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. C'est incroyable. C'est pour les dirigeants qui réfléchissent. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ma chaîne sera toujours destinée aux gens qui savent ce qui est juste. Je ne pourrai jamais promouvoir des gens qui dépensent leur argent pour un véhicule coûteux ou qui dépensent généreusement l'argent de leur pays, de leur État ou de leur gouvernement local. Cela devient trop et l'Afrique souffre depuis longtemps. Pourquoi? Parce que les dirigeants qu'ils élisent sont en réalité ceux qui engloutissent leur argent. Dites-moi combien de dirigeants dans votre pays, dans votre État, dans votre gouvernement local pensent plus à l'emploi qu'au type de véhicule qu'ils conduisent. Pouvez-vous citer certains dirigeants de votre communauté qui conduisent un véhicule fabriqué il y a environ 30 ans? Personne. Personne. Pouvez-vous mentionner un leader qui conduit un véhicule coûtant moins de 12 000 $? Personne. Pour connaître un bon leader, vérifiez le type de véhicule qu'il conduit. Vérifiez son escorte. Combien de personnes l'accompagnent partout où il va? Combien de véhicules? Parce que chacun des véhicules qui accompagnent votre chef est en fait à l'épreuve du sang et coûte 200 000 $. Si son esprit ne lui disait pas de ne pas aller acheter tous ces véhicules qui coûtent tellement d'argent, il ne lui dira toujours pas comment économiser de l'argent et être productif. Parce que s'il avait été une personne de nature productive, il entrerait immédiatement en fonction. Ce à quoi il pensera, c'est ce qui apportera de l'emploi à la population. Il n'existe aujourd'hui aucun pays africain qui n'ait besoin d'emploi. Tout le monde s'enfuit. Pourquoi? À cause du manque d'emploi. Lorsque vous élisez des dirigeants, vous élisez des dirigeants qui peuvent résoudre le problème de l'emploi. Mais la majorité de ces dirigeants, lorsqu'ils viennent, pensent aux voitures, et ces voitures auxquelles ils pensent sont leurs propres voitures. Certains d'entre eux ont une Ferrari. Outre les SUV, ils ont des Ferrari dans leur garage. Que fais-tu avec Rolls-Royce? Que fais-tu avec Ferrari? Comment avez-vous gagné l'argent nécessaire pour acheter une Ferrari? Comment avez-vous gagné l'argent nécessaire pour acheter une Rolls-Royce? Comment avez-vous gagné de l'argent pour acheter un SUV Toyota, un nouveau? Ne pouvez-vous même pas penser à la façon d'économiser la vie? Parce que l'argent que vous utilisez n'est pas votre propre argent. En réalité, vous gaspillez de l'argent qui appartient à votre État ou à votre pays. Cela veut dire que tu n'as pas de pitié. Et quand nous voyons des gens le faire de la bonne manière, nous les félicitons. Ibrahim Traoré est un militaire. S'il le voulait, il aurait pu utiliser cet argent pour acheter un Land Cruiser, un nouveau Land Cruiser. Et s'il le souhaite, il peut en acheter 10. On a vu ce qui s'est passé au Gabon quand Ali Bongo a caché des dollars sous le lit, des paquets de dollars partout. Pour quelle raison? Sans raison. Il possède tous les types de voitures. Des voitures classiques,
des voitures exotiques. La même chose arrive à de nombreux présidents en Afrique. Ce qui est drôle, c'est que ce président est toujours à la télévision en train de crier qu'il souffre. Vous souffrez, mais vous êtes des voitures. Coût 200 000 $ chacun. Savez-vous ce que 200 000 $ peuvent faire? 200 000 $ peuvent bâtir n'importe quelle grande industrie. Une usine de 200 000 $ est une grande usine. Non, les dirigeants ne prennent pas cette voie. Ils entreront seulement dans leur annonce et approuveront 4 véhicules pour chaque SUV du gouverneur, un véhicule pour chaque président du gouvernement local, un SUV Toyota. Le prix de ce véhicule ne les dérange pas. Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il de raison de passer de l'utilisation des véhicules aux industries du bâtiment? C'est parce qu'ils y vont pour le plaisir. La majorité des dirigeants africains sont en Afrique pour le plaisir. Par conséquent, les gens devraient arrêter de promouvoir des dirigeants qui ne pensent pas à l'emploi, à la façon de sortir nos jeunes de la rue. Et après avoir vu ce que fait le leader du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, je suis devenu fier qu'il y ait des gens qui a toujours cet esprit de bon leadership, qui pense pour ses masses, qui ne gaspille pas son argent inutilement, qui n'a même pas besoin de voiture, que n'importe quelle voiture lui convient. Et il est le président. C'est le genre de dirigeant dont nous avons besoin, pas ceux qui conduisent des voitures exotiques partout. Nous parlons de l'Afrique, où il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas d'industrie. Tout le monde crie que l'économie est en faillite. Pourquoi votre économie ne s'effondre-t-elle pas lorsque vous économisez le peu d'argent dont vous disposez et l'emmenez en Asie pour acheter une nouvelle voiture? Et tous les 4 ans, c'est la même chose. Parce que tous les 4 ans, un autre dirigeant sera élu. Que ce soit un nouveau gouverneur ou un nouveau président, ou un nouveau président de gouvernement local, ou un nouveau sénateur, et alors vous irez importer plus de voitures d'Asie, prendre votre argent et améliorer l'économie, et vous réduirez alors la force de votre propre économie. Les gens n'ont pas besoin d'aller à l'école pour savoir que le chemin que nous suivons n'est pas le meilleur. Le type de dirigeants que nous élisons ne sont pas les meilleurs. Les dirigeants dont nous avons besoin sont des dirigeants comme Ibrahim Traoré, qui ne se soucient pas du type de véhicule dont ils disposent. Eh bien, je m'arrêterai ici, car après avoir vu ce qu'a fait Ibrahim Traoré, j'étais content qu'il y ait encore en Afrique des gens qui pensent plus au développement, à l'emploi, à l'agriculture qu'à eux-mêmes. Cela me rend très heureux. Cela me rend très heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé et ceci est sur Tavlog. Merci.